il n'est pas très bon d'encourager un enfant tout le temps. Pourquoi? Certains diront que beaucoup ne vont pas apprécier ce que je suis en train de dire, mais vous allez comprendre ma pensée dans la suite de ce broadcast. En fait, ce n'est pas une très bonne chose de ne donner que des éloges à un enfant. Parce que quand vous donnez des éloges à quelqu'un, on le voit chez les adultes, tout comme chez les enfants. Et d'ailleurs, c'est chez les enfants, ça se manifeste le plus. Quand vous ne donnez que des éloges à quelqu'un, ça finit par monter à la tête de cette personne. C'est avec cette personne où cet enfant va se voir spécial, il va se voir différent, il va se croire le roi du monde à cause du fait que vous ne le nourrissez que d'éloges. Et le jour où vous oserez le réprimander pour la première fois ou que quelqu'un d'autre osera le réprimander, ça peut créer plusieurs réactions chez l'enfant. Par exemple, ça peut le frustrer. Si c'est votre enfant et que c'est vous qui l'aviez réprimandé, l'enfant peut avoir une mauvaise attitude contre vous. Il peut avoir une attitude hostile, impolie, insoumis face à vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez réprimandé pour la première fois. Il est bon, dans l'éducation d'un enfant, de varier les attitudes en fonction des circonstances, des principes familiaux aussi, mais aussi en fonction de plusieurs autres choses. Par exemple, quand votre enfant réussit, il fait quelque chose de bien, vous l'encouragez. Et il y a aussi d'autres moments où même s'il ne réussit pas, vous l'encouragez, vous lui dites des paroles bien parce que il a besoin d'avoir une température stable dans son âme, dans ses émotions. Et vous, en tant que parent, vous devez commencer à juger les attitudes de l'enfant, les saisons aussi de votre famille et les temps par lesquels vous passez. Parce qu'il y a de ces moments où l'enfant a besoin de n'être qu'encouragé. Il y a de ces moments aussi où vous, étant parent, vous devez savoir vous imposer, vous devez savoir imposer un rythme, une atmosphère à votre enfant, quoi que ça lui fasse mal. Parce que parfois, vous pouvez discipliner votre enfant dans quelque chose dont vous savez qu'il n'aime pas ou que ça pourrait lui faire mal, mais parce que vous savez qu'il doit passer par là pour apprendre une leçon, vous le mettez dans ces statuts-là, vous le mettez dans cette discipline, vous le punissez pas parce que vous voulez lui faire du mal, mais parce que vous voudriez lui enseigner quelque chose. Vous voudriez s'aimer en lui quelque chose, une pensée par rapport à son futur, par rapport à sa vie qu'il aura à toujours rencontrer. Parce que dans la vie, tout commence quelque part. Et si vous commencez avec votre enfant, vous étant parent avisé, avec des notions de sa vie future que vous commencez à lui inculquer quand il est enfant, au travers de la discipline, au travers certains refus, certains non, vous les préparez, en fait. Comme je venais de le dire, vous pouvez mettre votre enfant dans une situation où vous le privez de quelque chose, par exemple, il vous demande, ou une sortie, ou quoi que ce soit. Disons que vous l'avez habitué à lui offrir tout ce qu'il demande. Et que pour une fois, vous dites que vous aimeriez les discipliner, en lui apprenant, en essayant de lui apprendre que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Du coup, votre enfant vient vous demander cette chose-là, mais vous la lui refusez. Pas parce que vous ne pouvez pas la lui offrir, mais parce que vous voudrez qu'il apprenne que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Ou parce que vous voudriez peut-être briser chez lui un côté un peu trop gâté, disons. Quand vous faites ça pour la première fois avec votre enfant, au début, il peut se retrouver blessé. Si c'est la première fois pour vous de lui refuser quelque chose, ou pour lui de se voir refuser quelque chose auprès de vous, il va se sentir blessé. Vous aussi, en tant que parent, vous allez vous sentir blessé parce que ces sentiments qu'il aura, vous l'aurez aussi. Ça sera une première fois pour vous tous. Mais je vous dirais d'être fort et d'aller jusqu'au bout parce que vous êtes sur une bonne voie. Si vous êtes dans le cas que je viens de dire, vous voulez apprendre à votre enfant et le préparer au fait que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Parce que dans cet objectif, vous allez apprendre à votre enfant à accepter ces faits-là. De sorte que si un jour dans sa vie, ou à un certain moment, il rencontre une situation de la vie où, malgré les efforts qu'il fait, malgré sa volonté, malgré toute l'aide dont il dispose, ou tous les moyens dont il dispose, il n'a pas cette chose-là. En fait, ce sera un moyen de le préparer sentimentalement, peut-être mentalement aussi, émotionnellement, à accepter l'échec. Nul ne voudrait que son enfant connaisse l'échec, ou nul ne voudrait que son enfant échoue. Mais c'est aussi important de savoir apprendre à nos enfants à maîtriser ces côtés-là, ces côtés de maturité. Dans le sens où vous lui privez des choses. Bien sûr, vous le faites passer par une privation pour qu'il apprenne. Et ça ne sera pas que la seule fois, parce que vous serez obligé, si vous voulez qu'il apprenne cette leçon correctement, vous serez obligé dans la suite du temps de faire ces gestes-là pour arriver à l'équilibrer jusqu'à ce qu'il va comprendre, être en mesure d'accepter, de sorte que ça ne le traumatise pas. Parce que dans le cas d'un enfant qui est gâté, qui est habitué qu'à des oui, qu'à des éloges, la première fois pour lui d'échouer, ça peut avoir plusieurs mauvaises réactions. Et ces réactions, pour certains, peuvent être destructives. Il
Il y a tes enfants, quand ils se voient refuser une chose pour la première fois, en fait, ils se rebellent, ils commencent à insulter leurs parents, à battre leurs parents. Ou si c'est dans la société, ils agressent les gens parce qu'ils se voient refuser quelque chose pour la première fois. C'est quand on a gâté un enfant de plusieurs façons. On peut gâter un enfant par des biens matériaux, par des éloges, par une prise en charge excessive. Non. Dans le sens où l'enfant ne sait pas agir par lui-même, mais il est habitué à ce qu'on prenne soin de lui. Alors c'est ça. Du coup, ce que je recommande dans l'éducation des enfants, c'est de varier, en fait, en fonction des circonstances et des moments. Je ne dois pas vous dire qu'il faut encourager votre enfant à tel moment ou pas à tel moment, je ne peux pas vous dire ça. Mais à vous, en tant que parent, de voir, parce que c'est vous qui connaissez votre enfant, vous connaissez sa personnalité, vous connaissez ses pensées, son caractère, et c'est sur base de toutes ces choses que vous saurez les diriger. Alors, mon conseil dans ces podcasts, je ne vous dis pas d'arrêter d'encourager vos enfants, non. Moi aussi, j'ai été une enfant, je sais à quel point c'est très important de nourrir l'âme d'un enfant ou d'une enfant au travers des mots d'abord. C'est quelque chose de très important. Mais aussi, n'oubliez pas aussi de châtier. Parce que châtier, ça amène la correction. N'oubliez pas de corriger. Châtier, c'était peut-être un mot trop fort que j'ai utilisé, mais n'oubliez pas de corriger vos enfants. Vous le corrigez de plusieurs façons, de sorte à ce que, à l'avenir, ça soit des adultes équilibrés, des adultes respectueux, des adultes qui vous honorent, qui vous respectent en public, qui vous rendent en fait l'appareil, sous forme d'honneur, de respect. Ce serait une bonne chose pour vos parents. Merci.